C'est bon, Merci, c'est bon, merci, ouais, bah, c'est bon, merci. Eh bien bonjour à tous. Salut, ça va? Putain, c'est fou, Bonsoir. un an après on est de retour. quoi. Un an après et on a changé de pièce. Bon bah alors vous en devinez, vous devinez certainement ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler Oscar et pas mon voisin en 6ème. On va parler des Oscars de cette année, les Oscars 2020. On le rappelle, on avait fait cette vidéo l'année dernière, une des premières, et c'était Maxime qui avait remporté ça. Il y avait eu plus de bons pronostics. J'ai eu du cul. Et en fait, c'est ce qu'on va refaire aujourd'hui. C'est une vidéo qui va être constituée en deux temps. Il va y avoir la partie pronostic qu'on tourne actuellement et il va y avoir la partie résultats, c'est-à-dire les nous du futur qui allons découvrir simplement les résultats. Et voilà, on va... Quoi? Bah c'est chiant. Pourquoi? Bah c'est la cérémonie, elle est genre à 5h du mat, là on dort pas de la nuit. C'est vrai que l'année dernière on était... Ah oui, c'est ouais. toi qui avais fait le montage. Et pas un moyen genre de pouvoir pas dormir. Justement, moi j'y pensais, on pourrait faire un truc. On va aux Oscars. Genre là où c'est... Ah, c'est pas con. Ah oui, mais t'es au courant que c'est à Los Angeles les Oscars? Bah alors. Non, mais tu crois vraiment? Tu crois vraiment qu'on va aller justement aux Oscars pour voir ça à Los Angeles? À Los Angeles, calme-toi! Oh mec, bon, à Tropico! On est à Los Angeles, à littéralement 5 minutes à pied du Dolby Theater où se déroulent en ce moment les Oscars. On va regarder la cérémonie en direct à la télé et vous faire la partie résultat pour vous. Pour vous, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ok. What? Mais on va aux Oscars? Ça veut dire qu'on va à Los Angeles? Mais Bah c'est oui, fou, faut bah que oui. j'appelle. Merde, j'ai perdu mon passeport. Oh là là, mais il est con, mais. Eh, regarde dans la poche intérieure de ta veste. Hein? Ah ouais, merci. C'est pratique quand même, hein, tu vois. Ok, bon, on sait déjà qu'on va aller à Los Angeles, du coup c'est déjà cool. Ah, yes. Pour la cérémonie. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pronostiquer tout ça. Ok. Je sais pas si ça se dit, ça ne se dit pas du tout dans les commentaires. Bon, en tout cas, avant de commencer, l'année dernière, on avait fait un petit jeu en plus de ça. On avait dit que on avait fait nos pronostics du coup et on avait cumulé le nombre de points. Et à la fin, c'était donc Maxime qui avait gagné. T'avais eu une douzaine de points, moi j'avais fini deuxième et Flo t'avais fini dernier. Voilà. Cette année, C'est pas grave. En tout cas, cette année, on change un peu les règles. On s'est dit, on va pimenter tout ça. C'est simple. De base, tous les films, donc tous nos pronostics valent 1 point. Mais on s'est dit qu'on allait rajouter certains points sur certaines catégories. Je pense par exemple meilleur acteur ou meilleure actrice, ça va valoir 2 points. Et on a le meilleur film qui est le gros lot, lui il vaudra 3 points. Bien sûr, on énoncera ça au moment propice, ok? Et on passe à la nouvelle catégorie. Elle est arrivée cette année. Non, je rigole. Elle est arrivée cette année. Non, on passe à la catégorie des meilleurs acteurs secondaires. Bon bah les nommés sont Tom Hanks pour A Beautiful Day in the Neighborhood, Anthony Hopkins pour The Two Popes, Al Pacino pour The Irishman, Joe Pesci aussi pour The Irishman et Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood. Moi je vais voter pour Brad Pitt. Parce que j'ai vraiment envie qu'il gagne. Eh bien, je vais vous suivre, monsieur. Parce que moi aussi, je pense que c'est Brad Pitt qui va gagner. Ok, moi je vais jouer un peu la... Je vais faire du hors-piste, comme Ouais. on dit. Je sais pas ce qui est, mais je vais faire Al Pacino. Allez, Ok. c'est dit, Tu peux oser, tu peux oser. D'accord, ok. Je tente, bon, c'est parce posé. qu'on est là Non, pour... tu peux oser. On est là pour jouer, C'est d'accord? posé, tu Après, t'es- joueur. je pense que tu t'es planté, mais c'est... Après, c'est- ce sera le c'est premier posé. Oscar de Brad Pitt. Ouais, je dis ça comme ça, premier Oscar Ouais. en tant qu'acteur. Oui, la réponse. On a dit que ça valait 2 points. Brad Pitt. Oui. Et ça sera la danse de la victoire. Bon, bah, vous avez déjà 2 points, les gars. Bien joué. On passe maintenant à la catégorie meilleur film d'animation. Sont nommés dans cette catégorie Dragon 3 et Le Monde Caché, I Lost My Body, qui est un film français, Oui. Cocorico. Jérémy Clapin. Jérémy Clapin, Ouais. on ira boire une bière avec lui, non? Ça fait beaucoup quand même. Sont nommés aussi Klaus pour Netflix, en plus c'est cool. Voilà, Missing Link et aussi Toy Story 4. Je précise que les Toy Story sont toujours nommés dès qu'un film sort. Bon, c'est tout vu. C'est Ok. tout vu, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, je sais ce que t'as pris. Bon bah moi je vais choisir un de mes films préférés de l'année dernière, c'était Toy Story. Voilà, Toy Story 4 va gagner. Oh, je pensais que t'allais prendre Dragon, tu vois. Bah moi, je vais partir sur Klaus, parce que voilà, je suis un mouton, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu veux un film Netflix? Non, parce que j'ai kiffé l'animation surtout. Et ben, en fait c'est con, j'aurais vraiment voulu mettre I Lost My Body. Toy Story 4 je pense pas, parce que Toy Story c'est, on connaît quoi. Allez, coup de poker, I Lost My Body. Je Ouais, l'ai bah, pas c'est vu, voulu. j'en sais rien, mais c'est C'est vraiment encore un coup voulu. de poker. Bah du coup, le résultat. Toy Story 4. Ouais, mais il gagne à chaque fois aussi. Ouais, ça par contre c'est un peu coup de gueule, C'est toujours la même chose. Mec, c'est bien, le mais- meilleur film d'animation de l'année. Ok, on passe à une catégorie qui va aller très très vite parce qu'on n'a vu aucun film, c'est les films... Ouais, moi, je les ai vus. Les courts-métrages d'animation. as vu? Ouais. Donc, les nommés sont Daughter, Hair Love, Kid Bull, Mémorable et Sister. Bah écoutez, là je vais juste partir à vue de nez comme ça sur Sister. Voilà. Oh putain, je vais chier. Bah Sister, c'est celui-là que j'ai vu en premier en fait, du coup. Bah pour moi c'est Air Love, qui est un film je crois Sony en plus. Cette vidéo est sponsorisée par Sony. Voilà, et dans la d'accord. description. Bon, et la réponse du coup? Hair Love.
Oh merde. Bon, tu fais quoi? Oui, alors Love. Jimmy Love, le mec il a tout vu, c'est quoi ça? Mec, ce film il est incroyable. On enchaîne avec la catégorie meilleur scénario original. Les nommés sont, ok, Knives Out, donc Un couteau tiré, Marriage Story 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Bah là, on revient dans les catégories très difficiles. Je vais voter pour un film que j'ai beaucoup aimé, c'est À couteau tiré. Moi, je vais pas te suivre, je Bah, vais c'est bien pas à aimé. toi de le dire. Bah d'accord. C'est un maximum. Ok. Ah, c'est. Ah merde, je sais pas. On fait dans la suite. Ok, et ben moi je vais voter pour les grosses boulasses de Quentin Tarantino. Ah Ah putain, je l'avais pas vu. Ah si, j'ai vu le film. oui, mais. Ah Ah, ça m'emmerde. Voilà. Bon, bah ouais. Non, mais c'est chiant, quoi. Fait chier, quoi. Ouais, Pourquoi vous êtes tous là et vous allez pas vous mettre d'accord? Pas Ok, trop. bon alors bah, c'est très simple, je vais jouer la sécu, je vais mettre Tarantino aussi. Ouais, Ok. Once Upon a Time. Mariage Story il me fait de l'œil, mais je me dis que oui en fait il y a Tarantino à côté. Bah là je te fais de l'œil Florian. Bon, par contre, on est d'accord, 1917, on pense pas. Non. Je vois pas ce qu'il y a d'original. Mais moi C'est un film de guerre. donc, J'hésitais de ouf avec Parasite parce que. Parasite, c'est original, hein. Non, Ce c'est serait Mariage bien. Story. Non allez, on part sur Et Tarantino. imaginez vraiment, on se fait que de se gourer. Imaginez serait tout trop ce qu'on bien. dit, on fait Alors, que de se gourer. je dis honnêtement, si Ouais. on se trompe sur toute la ligne, c'est trop cool. Bah, les réactions, elles seraient ouf. Ce serait genre en trop mode, bien. quoi Ah non, non, les gars. Bong Joon-ho. Oh Oh merde Alors c'est Mais on l'a vu. vraiment ouf. On l'a vu en vrai, le monsieur là. C'est vraiment cool, je suis très content. Très content. Mais personne n'a de point. Mais pas le point pour nous. Personne n'a de point, mais très content. Merci pour votre encouragement. On enchaîne? On est maintenant à la catégorie scénario adapté. Voilà, contrairement au scénario original où l'œuvre et l'idée est écrite par le scénariste, là Mhm. maintenant c'est une adaptation. Voilà, que ce soit un bouquin, un jeu vidéo, un livre, tout ce que tu veux. J'ai dit 2 fois la même chose. Sont nommés dans cette catégorie The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Oh. Little Woman et The Two Popes. Et bah pour moi, je vais voter pour Stephen Zeylan qui a écrit du coup The Irishman. Voilà. Ok, bah moi je te suis pas du tout parce Ok. que j'ai voté Joker. What? Bah oui. Eh ben moi je dis Joker, enfin pas pour le film, Ouais. je dis Joker et je vais voter pour Little Woman. Eh ben. Oh! Oh bref, la réponse tout de suite. Taika Waititi. Ah Oh! J'ai pas gagné, mais je suis très content parce qu'on l'a dit juste avant. Mais oui. Oh putain, yes! Oscar and Oh là, je suis content! Oh là là! Mais ouais, je suis content. Et le camarade s'est caché les Le camarade c'est qu'est-ce que Ah bah on continue avec une autre catégorie qu'on n'a pas beaucoup vue, mais c'est pas grave. Je crois que j'en ai C'est vu, merci. C'est les courts-métrages d'animation, pas du tout. C'est les courts-métrages tout court. Sont nommés Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbor's Window, merci l'accent anglais, Saria et A Sister. Bah je vais voter tout simplement pour A Sister. J'ai voté Sister tout à l'heure, je reste fidèle à moi-même. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Alicia, si tu nous regardes. Bah là c'est clairement une catégorie pour choper un point bonus. Moi je vais voter Brotherhood. Et ben, je vais te suivre, moi aussi je vais voter Brotherhood. Oh merde. Et ben on enchaîne. Enfin vous avez le droit de dire la réponse. Ouais parce que... The Neighbor's Widow. Ok. Bravo, on l'a pas vu, on connaît pas. Mais bravo à vous. Bravo à vous. Je le rappelle juste au cas où, bah nous on est au courant de rien là. Là on annonce On des sait trucs, rien, on ne sait rien pas du si tout. Petit rappel des scores, les nous du futur. Ah je le savais, je suis en train de... Bah je sais pas. Je Calme-toi sais tout pas. de suite. Prochaine catégorie c'est donc les décors. Les Les décors. décors, on le rappelle dans un film, c'est quand même méga important. Parce Si que t'as pas de s'il y a décor, t'as pas de film. Oh, Et- après, il y a des fonds verts qui existent. Oui. Ok d'accord. Ça viendra plus tard. Les nommés dans cette catégorie sont The Irishman, Jojo Rabbit, 1917, je l'ai pas dit du tout en version anglaise, celui-là. Once Upon a Time in Hollywood et Parasite. Ok, alors cette catégorie est en fait difficile. Bon, on le remarquera là cette année aux Oscars, je trouve qu'il y a beaucoup de fois les mêmes films qui Ouais, reviennent. C'est souvent le cas, mais là je trouve encore plus. Ouais. J'hésite honnêtement entre deux, je crois que vous hésitez aussi. On hésite sur les mêmes, voilà, Oui, faut le dire. on est d'accord, on hésite entre un film qui a une date et un film qui a un lieu, C'est c'est ça, ça, voilà. voilà. Donc c'est entre 1917 et Once Upon a Time in Mon choix Hollywood. est fait, je vous le dis, ça ne sera pas du tout influencé par ce que vous allez dire. Et ben mon choix est donc 1917 parce que je préfère me justifier parce que en voyant le making of et en voyant le film, c'est ouf, ils ont reconstruit tout de A à Z, on le disait dans la critique. Je dis 1917. Bah, moi je vais dire Once Upon a Time, notamment pour la cohérence en fait du fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans les années 60-70 alors qu'il y a des séquences vraiment très très longues où C'est tu vrai. pourrais vraiment voir un mec dans le fond ou un décor dans le fond qui n'était pas là dans les années 60-70. Eh ben moi je rejoins Thomas, je suis désolé, mais 1917, comme t'as dit, même s'ils ont tout refait et que c'est ouf, c'est trop bien. Ah, rien que pour la scène du village. quoi. Mais oui, Tu vois, genre, 1917, voilà, réponse. Once upon a time. Oh putain. Eh, je suis content. Voilà, vous voyez ce que c'est que de gagner.
Je n'ai toujours pas de points. Allez. On continue avec la catégorie des meilleurs costumes, catégorie qui vaut toujours un point, je le rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas dire. Sont nommés The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, Once Upon a Time in Hollywood. Alors, là, c'est pas facile. Mais en fait, c'est jamais facile. Non, c'est ça Mais qui- celui-là, pas il est possible. vraiment compliqué Et parce t'as que le droit de il commencer. est très 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 Ah, mais bon. je vais commencer. Vraiment. hein. C'est impossible. Vraiment, c'est dur. Je sais pas du tout. On a le droit d'avoir le 50-50. Ouais, ça serait bien, tu vois. Non, mais... mais on a, là, franchement, en plus, ils sont tous très différents Ouais. dans ce qu'ils apportent mais tous très bien et aussi. tous excellents. quoi. Bah, C'est- moi, j'ai ma petite idée. Moi, je Moi, pars sur Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Bah, écoute, Florian, je te suis sur Once Upon a Eh Time. ben, Parce c'est- que- bienvenue. Il y a une, juste pour argumenter, il y a une immersion totale grâce aux vêtements notamment. On retrouve vraiment les années 60-70. Mais pas que, il y a dans aussi les le travail costumes. western, il y a le travail Oui, oui. d'époque, enfin de tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc c'est vraiment très impressionnant. c'est vachement impressionnant ce qu'il a fait. moi, je vais prendre The Irishman, personnellement. Ouais, bah, je vais prendre The Irishman. J'hésitais en plus. Mais moi, j'hésite beaucoup, mais c'est trop dur. Vraiment, là, je l'avoue, c'est trop difficile. Franchement, j'espère que c'est peut-être carrément un autre film. Comme ça, on s'est tous plantés, tu vois, mais... je pense que ça va être Little Women. Réponse tout de suite. And the Oscar goes to Jacqueline Duran, Little Women. Oh putain, mais non. C'est trop simple. Ils sont très beaux, mais c'est trop simple. Mais c'est tout Chaque chaque année, c'est un film d'époque. Mais il est très bien, mais c'est trop simple. On passe maintenant aux meilleurs documentaires. Alors, moi, j'avoue que je les ai pas tous vus. Moi non plus. Voilà, donc ça va être un peu du pif. On est sur une catégorie à 1 point. Mais en tout cas, les nominés sont American Factory, bravo, bravo à lui, bravo. Normalement, il y a des gens qui applaudissent, mais on n'aura pas le temps. On a The Cave, on a The Age of Democracy. C'est pas The Age of Tomorrow, malheureusement. Ah, S'il y avait eu c'est Tom vrai, Cruise, c'est enfin, peut-être la c'est suite. ça. Dans un documentaire. Ouais. On a For Sama et Honeyland. Moi, je me pose mon jeton sur un documentaire que j'ai adoré. C'est Honeyland. Je l'ai pas vu. Non, C'est mais du c'est pif. non, mais c'est du pif. Il y a- Pas grave, voilà, ça on peut pas tout voir, il y a beaucoup de choses. Moi, je mettrais sur le seul que j'ai vu, c'est Ouais. American Factory. Je l'ai vu aussi du coup. American Factory. Ouh, du coup, on Très est- bon film. On n'est pas d'accord. Pas d'accord parce que tu n'as pas vu de. Oui, c'est vrai. tout. Mais je pense qu'il va gagner parce qu'il a, il a cette patte, qu'ont les films notamment de Michael Moore, ce délire, voilà, film américain, montrer un peu les coulisses de certaines choses qu'on ne voit pas forcément nous. American Factory. Oui. J'ai un point. Bon, c'est documentaire. Eh ben, on enchaîne avec une catégorie que je ne connais pas non plus. Enfin, j'ai vu aucun On n'a des pas films. vu, en fait, Non, on n'a celui-là. pas vu, malheureusement. Vous l'avez vu Non, mais il y en a un que j'ai envie de voir. On va essayer de les voir avant les résultats. On commence avec le premier nommé, le film qui s'appelle In the Absence. Ok, très bien. Learning to Skateboard in a Warzone. On a Life Overtake Me. On a ensuite Saint-Louis Superman. Et on finit par Walk Run Cha-Cha. Franchement, juste pour le fun et parce que le titre il me fait rire, je vais prendre Walk Run Cha-Cha. J'étais sûr. Ok, Ok. c'est drôle, ok, moi je vais prendre Saint-Louis Superman parce que j'aime bien. Voilà. Et ben moi je vais prendre Learning to Skateboard in a Warzone if you're a girl. Ah, Et on perd pas de temps tout de suite, les gars, la réponse. Allez. Learning to skateboard. Yes. C'était obligé. Meilleure actrice dans un second rôle. Donc, messieurs, prenez vos petits pronostics. Prends le pronostic. Meilleure actrice second rôle, hein, on est d'accord. Dans cette catégorie sont nommés Kathy Bates pour Richard Jewell, Laura Dern dans Marriage Story, Scarlett Johansson pour Jojo Rabbit, Florence Pugh pour Little Woman Ouais. et Margot Robbie pour Bombshell. Ah, c'est pas Florence Pugh, c'est Pugh. Pugh. Ah, je savais pas, je Florence croyais que c'était Pugh. Pugh. Donc, on l'a dit tout à l'heure, catégorie acteur-actrice, ça vaut 2 points. Oui, 2 points en jeu on pour commence cette avec 2 points en Ouais. jeu. Ok, wouh. Ok, vas-y Flo. Tu sais quoi, tu commences. Ok, pour moi, je mettrais mon jeton sur Laura Dern, voilà, qui m'a beaucoup touché dans son rôle de l'avocate Ouais. dans Marriage Story. Marriage Story. À toucher et en même temps c'est une sacrée connasse. Oui, mais Excusez-moi c'est de pour le ça que dire, ça marchait c'est- bien. Elle le joue très bien. On l'avait dit dans la critique justement. Donc Flo, il mise sur Laura Dern. Et ben justement, je vais aussi mettre mon jeton sur Laura Dern. Je trouve que c'est même une des meilleures performances de l'année. Elle est sublime à chaque film. Et d'ailleurs, on oublie de le dire, elle a aussi joué dans Little Women, qui aurait dû être dominée aussi. On peut pas tout, voilà, on peut pas tout avoir. Et ben moi je vais changer. Ah. Je vais prendre Laura Dern. Pour Laura Dern. Allez, chill à Laura Dern. Allez, yes. Allez Laura. Allez. Laura Dern. Oui. Oui, on a un point. Bon, les abonnés, vous êtes trompés. Pas tous, C'est pas grave. mais certains. Vous êtes nuls. Catégorie suivante, ça sera le montage sonore. Explique. Donc, on va expliquer ce que c'est comment on monte le son. Voilà, quand on rajoute par exemple aussi des bruitages notamment. C'est pour ça que les gens verront beaucoup des films avec des voitures, de l'espace, Et de la de guerre. la La guerre. guerre et des films porno. Les nommés sont Ford versus Ferrari, Joker, 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Star Wars, l'ascension de Skywalker.
Bon, comme t'as dit, hein, il y a un film de voiture, un film de guerre. Voilà. Il n'y a pas le film d'espace, mais il a... Si, c'est Star Wars. Ah bah oui. vrai. Montage sonore, c'est pas facile. C'est pas facile. Le côté avec bruitage, avec. Moi, ouais. je sais qui va gagner. Ok, bon, j'ai choisi, je vais partir sur Ford versus Ferrari. Ouh, c'est vrai. Non, mais je tente. Ah, vas-y, vas-y. Un petit film de voiture, je me dis que bah, la scène de fin pendant le 24 heures du Mans est vraiment ouf. Et, Ouais. il y a vraiment eu un travail de malade qui a été fait au niveau du son. Et ben moi je vous dis honnêtement, Joker, je vous comprendrai pas pourquoi parce qu'il est génial, mais On ouais. se rappelle l'année dernière Bohemian Rhapsody. Oui, Tiens, oui, je te non, dis mais ça. voilà, non, mais alors Joker, je trouve Ah oui. non. Star Wars, il est cool, mais non. Moi, je le garde pour autre chose. Once Upon a Time, cool, mais pareil pour autre chose. Par élimination, et vraiment parce que pareil, j'ai adoré cette scène. Je reste sur Ford versus Ferrari. Ok, du coup 1917. Parce que voilà. Ouais, mais c'est pour les c'est bruits trop d'explosion, simple. les bruits Je de trouve ça balles. encore limité parce que c'est pas vraiment tout le temps la guerre. Mais quand il y en a, c'est bien fait. Je suis d'accord. Et même quand il y en a pas, il y a quand même des trucs qui sont rajoutés. Mais ouais, il y a plein de scènes avec des explosions, des trucs où vraiment ça t'assourdit dans le cinéma. Et ça, c'est plus du montage, mixage, mais ouais. Bon, ouais, réponse. Ford versus. Oui, la danse de victoire. Bien joué. Bien joué. Yes. Putain, pour une fois qu'on a un point et que pas Max lui. on n'a pas, ça c'est rare ça. On passe maintenant à la catégorie mixage sonore. Bah, le mixage, c'est comment on va égaliser tout Voilà. ça, tu vois, pour que ça soit écoutable, j'ai envie de dire. Ce Faut qu'on que n'a ça- pas fait dans les vidéos des tops. de l'année dernière. Le mixage, ça peut être par exemple le son, comment est-ce qu'il se diffuse dans la salle, tu vois. Ouais. Comment est-ce qu'il réagit avec nous, mais aussi dans le film, comment est-ce qu'il gère par exemple le bruit des dialogues avec Ouais. le bruit La musique, la les musique, bruitages. la musique notamment. Et bah justement, dans cette catégorie, les nommés sont Ad Astra, L'espace. le film de l'espace, Voilà. évidemment. Voilà. On a Ford versus Ferrari. On a le Joker, encore une fois. Ouais. 1917 et Once Upon a Time in Hollywood. C'était l'année dernière, je me rappelle qu'il y avait eu First Man dans ce genre de catégorie. J'avais opté pour First Man, il n'avait pas gagné. Bohemian Rhapsody l'a eu encore une fois. Oui, oui, tu dis bon. Alors moi personnellement, ou alors je comprends vraiment mal la définition, même si c'est un film que j'ai pas surkiffé, c'est Ad Astra. Ok. C'est au niveau du son quand même, je trouve qu'il était vraiment pas mal. Et on Ad entendait Astra, rien. non mais Non, non, mais mais c'est tu sais, vrai. il y a le Ça c'est bien. c'est vrai, tu vois. Et Ad Astra C'est pas bête. n'est pas dans la catégorie de l'autre, du montage son. Donc pour moi, il le mérite, il est là. Ok. Ah bah je te suis. Pareil, Ad Astra. Ok, bah, je suis content parce que moi je vais pas du tout choisir ça, je vais choisir Ford versus Ferrari. Ah, ok, Avant tu tout. la joues comme ça. Avant tout parce que pour les bruits de voiture qui je pense ont été enregistrés la plupart du temps en temps réel. Ah bah les gars, on attend la réponse. Qu'est-ce que vous foutez là? Putain, vous dormez. 1917. Ah, c'était possible. Ouais. C'est Oui, c'est le mérité. Ah. Pas de point pour nous, mais bien joué. bien joué. Merde. Ok, bah maintenant on va passer à la catégorie meilleure photographie, meilleure cinématographie, directeur de la photographie. Qui est le meilleur directeur de la photographie Là c'est un point. Un point. C'est Ok, un seul d'accord, point. un point. Malheureusement, hein. Peut-être l'année prochaine. Allez, moi je vais faire une pétition l'année prochaine. Le prochain, il y aura une pétition. Ok. Sont nommés pour The Irishman Rodrigo Prieto, pour le Joker Lawrence Sher, pour The Lighthouse c'est Jarin Blaschke, pour 1917 Roger Deakins et pour Once Upon a Time in Hollywood c'est Robert Richardson. C'est bien parce que juste dans l'annonce que tu fais, on sait déjà sur qui tu vas choisir. Oui, Ah C'est merde. bon. Bon bah j'ai choisi Roger Deakins évidemment, voilà. Je pense que c'est évident, moi c'est un de mes directeurs photo préférés. Parce qu'il est Ok. vieux, il est vieux. Oui, bah oui. Il est vieux, Il c'est avait vrai gagné qu'il pour, est vieux. Pour Blade Runner, c'était son seul Oscar 2049. 2049. Ouais, ça va. Bah, je voulais. Mais non, allez, on va mettre un peu de différence dans ce top et je vais voter. C'est pas du tout un top, je sais pas pourquoi j'ai dit. Pour ce top. Mais je vote pour le Joker. Ah. Voilà, parce que très belle photo aussi, Joker. Hein. C'est- Lawrence Sher. Dickens était fou dans 1917, donc Joker pour moi. Et ben moi Flo, je vais pas te suivre et je vais prendre 1917 aussi parce que j'ai adoré. Non, mais Juste pour tu cette vas scène de gagner, village. félicitations. Je suis d'accord avec vous, mais, C'est voilà. mais je suis pas d'accord avec vous. Hâte de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez vous? Roger Deakins. Yes. Bon, bah là, c'est de bonne guerre, je m'avoue. Yes. C'est son deuxième Oscar Roger Deakins et la dernière fois c'était pour Blade Runner 2049. Blade Runner 2049. Ouais, c'était il y a pas longtemps. Allez, on continue, on va parler maintenant du meilleur montage. Sont nommés Ford versus Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Parasite. Ok, donc là c'est chaud aussi, parce que c'est des bons films, ma foi. Et Ouais. moi je vais déjà choisir, c'est Parasite.
Oh. Ah. Parce que le montage est parfait et je veux rien savoir. J'hésite beaucoup et en fait The Irishman, j'hésite avec lui, même si j'ai pas surkiffé le film, enfin, voilà. Mais le montage est long, très très long, et il se passe sur plein d'époques différentes. Et je me dis, en termes de montage, c'est relativement balèze, tu vois. Je vais essayer. Je vais dire The Irishman. Ah bah c'est couillu. Ok, je vais te rejoindre parce que j'ai vu des making-of Ouais. et Thelma Schoonmaker qui a fait le montage de The Irishman, elle a fait un travail monstrueux. C'est incroyable, c'est fou ce qu'elle a réussi à faire. Pour moi, c'est The Irishman. Ouais, je suce ce film. Les gars, à vous de nous dire si on a vrai ou Faux. Oh. Merci. Michael McCusker and Andrew Buckland. Attends, c'est qui? This is the first Oscar and c'est pas pour qui c'est. Andrew Buckland. This is also the first win and On sait toujours pas. nomination for Michael Ah, c'est pas versus Ferrari. Le truc qui a duré méga longtemps. À chaque fois, on sait avoir là-dessus. Mais on reconnaît pas les noms des monteurs. Mais tu sais que je pense que la moitié de la salle est en mode. Non, mais c'est mérité quand même. C'est Ah, mérité. C'était un très très beau montage. Ah non, mais c'est cool, j'ai kiffé le film. Voilà. On passe maintenant à la catégorie meilleur fond vert, je déconne. Ah, c'est rigolo, on rigole. Non, c'est la catégorie meilleur effet visuel. Ouais. Sont nommés dans cette catégorie Avengers Endgame, The Irishman, The Lion King, 1917 et Star Wars The Rise of Skywalker. Calme-toi tout de suite. Qui avez-vous? Ah oui, d'accord, Là, c'est toi. d'abord c'est Bah, moi. c'est Ok. toi, c'est toi, c'est toi. Bah moi je pense très honnêtement que ça va être The Irishman qui va gagner, voilà. Parce que c'est George Lucas, enfin la boîte de George Lucas qui a fait justement le truc sur la tête là, qui soit plus jeune et plus vieux et tout. C'est nouveau, c'est très cool, j'ai adoré. Ouais, bah ok, d'accord. Si on parle d'effets spéciaux, je vais partir sur Avengers Endgame. Non, c'est très bien, c'est très bien, moi je Ils trouve. n'ont jamais eu d'Oscar. Il l'avait pas eu pour Infinity War, Non. parce qu'ils avaient été nommés, c'était First Man qui l'a eu. Mais cette année, je le sens bien, donc on va dire, allez, Endgame. Là, moi j'ai du mal parce que. Ah putain, c'est trop dur. Je sais que ça sera pas 1917. Après, The Lion King est vraiment ouf dans sa façon de faire. Ah, c'est trop dur. Je vais prendre Avengers Endgame. Quoi Ça sort de nulle part. Retournement de situation. Personne ne s'y attendait. Franchement, tu sais quoi Non, en vrai, je le prends. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. C'est pas grave. Je le dis, il gagnera C'est pas. l'expérience qui prime. Non, il gagnera pas Avengers Endgame, mais j'aimerais qu'il gagne. Et là il y a un Mais t'es qui pour et dire il ça gagne. T'es qui pour dire ça, toi Je suis dans le comité. Toi, t'imagines, ce serait ouf. T'es dans l'académie, on sait pas. Non, Vas-y, moi, je pourrais pas faire la vidéo. je pourrais pas faire la vidéo. Vas-y Flo. 1917. Mais non. Ouais, non, là, C'est Pour cool, une mais- cathédrale. Non, Une il y cathédrale. a 3 fonds verts dans le Il y a film. 3 fonds verts. Pour les transitions peut-être, je sais pas. Mais même, ça mérite pas un Oscar. C'est pas non, du mais- visual effect. Voilà, visual effect. Non, Mais non. Oh regardez, il y a un avion. Oh, il y a un avion. Non, mais sérieusement. c'est super stylé. Sérieusement. Mais visual effect pour moi, Mais- c'est du Avengers, c'est du Star Wars. si tu veux. Quand Ou tu alors regardes les Irishman. Irishman, Ouais, c'est un truc qui a jamais été fait et là, putain, il me donne un truc que tout le monde a déjà vu 15 fois. Et donner le prix directeur photo, bah c'est déjà fait. C'est vrai que c'est déjà fait dans l'ordre de la vidéo, c'est déjà fait. On va passer maintenant à la catégorie make-up et les cheveux. Les Ouais, la coiffures, coiffure. Ouais, coiffure et maquillage dans les films qui est très important. Ok, donc sont nommés Bombshell, le Joker, évidemment, Judy, Maléfique 2, et puis 1917. Voilà. Ah, bah moi j'ai choisi Bombshell, voilà, pour la transformation de toutes les actrices en fait, parce que C'est Charlize Theron, principalement. notamment, ouais, qui Ouais. a eu un magnifique relooking. Ouais, Kidman a un peu changé. Kidman Enfin, aussi, Margot Robbie ça va, Margot mais Robbie, ça va. Elle est belle. de Elle est encore nature. plus jolie. mais il y a Ah. eu un énorme travail sur le maquillage et voilà, je suis très impressionné. Je sais pas, la facilité dirait Joker, parce que maquillage, clown, voilà. Mais... Je sais. Non, mais ouais, je vais mettre le Joker, mais sans grande Ah, conviction. tu peux, on ne juge personne. Pareil, j'hésite entre Bombshell, que actuellement on n'a pas encore vu malheureusement, Oui, parce c'est ça, faut qu'il aussi sort en dire. France que plus tard. Mais en fait, de là des bandes annonces, vraiment ça me donne beaucoup envie. Et tu vois, ça. Ah, j'ai envie de dire Bombshell, mais j'ai écrit 1917. Oh, Ouais, c'est bien. Parce Il y a que- vraiment de tout. Parce que 1917, c'est le côté maquillage et le côté, tu sais, sale, enfin pas très propre. Écoute, je vais laisser 1917, c'est pas grave, dans le pire des cas, je perds. Voilà. Mais ce sera 1917 pour moi. And the Oscar goes to Bombshell. C'était sûr, Megyn Kelly, exactement pareil. C'était exactement la même personne. Et tout de suite la suite. Prochaine catégorie, et ben c'est très intéressant puisque le nom a changé. Ah, vous savez pas? Le nom a changé. L'année dernière c'était meilleur film en langue étrangère. Ah. Cette année c'est International Feature, donc Ah, mais c'est film mieux. international. Ouais, c'est Voilà. logique en Je fait. trouve ça beaucoup Ça fait mieux. moins genre étranger. Ouais, vous savez. sont nommés Corpus Christi pour la Pologne, Honeyland pour la Macédoine du Nord, Les Misérables pour la France, Cocorico, est-ce qu'on peut s'applaudir? Douleur et gloire pour l'Espagne, et évidemment pour la Corée du Sud, c'est Parasite.
Voilà. Parasite. Ah ben, je vais pas prendre de risque là-dessus, je vais voter Parasite quoi. Pas les parasites. Hop, C'est bon, il a c'est gagné. bon. Ouais, mais je mets parasite aussi. Ouais. Moi, je. Ah oui, mais les misérables. Non. Lui, il veut que la Gilly lui paye une bière. c'est bon. Non, moi j'explique pareil, je raisonne en termes de stratégie. Si ça se trouve, le mois du futur n'est pas du tout d'accord avec moi. C'est que Parasite, il est nommé plusieurs fois. Oui, il est nommé. Et il est nommé dans la catégorie meilleur Meilleur film. film. Et vu le bruit qu'a fait ce film et vu l'engouement autour, je me demande pas si c'est lui qui va pas gagner le meilleur film. Du coup, ça serait bizarre qu'il gagne meilleur film étranger et meilleur Il film. peut, Ouais, il mais peut. Ça serait, Ça serait un peu chelou, con. tu vois, Ce serait con, mais Ce ouais. serait dommage, tu vois. Ok, du coup, ta strat, c'est quoi? Ma strat, ce serait de mettre pas Parasite, mais du coup, de le mettre pour meilleur film. Donc tu viens d'annoncer. C'est ton meilleur film. Mais je suis pas sûr Ok, en fait, c'est vas-y, ça, genre. vas-y, plante-toi. Laissez-moi juste 2 Non, mais secondes. plante-toi, vas-y. Non, faut que je me réfléchisse. Vas-y. Moi, je pense vraiment que si c'est pas Parasite, c'est Douleur et Gloire qui l'a. Je vois pas Les Misérables. Et encore. J'ai pas vu le film. Non, Les Misérables, il peut pas gagner. Après, ils peuvent faire gagner All In On vu que c'est un documentaire, mais Bon, après concertation avec moi-même, ça va être Corpus Christi. je vais partir sur Parasite. Ah En fait, je me dis que c'est dommage que j'ai pas de couilles en fait. Je sais pas. Aussi. Et par contre, si c'est pas Parasite et que si c'est Parasite qui gagne, bon bref, vous m'avez compris. Si c'est autre chose, je suis dégoûté. And the Oscar goes to Parasite. Ah, C'est sûr. c'est cool, on a gagné un point. Yes. Chacun un point, Merde. c'est cadeau. Je suis sûr qu'il gagnera pas le meilleur film du coup, donc je suis désolé. Ah yes, t'as perdu ton meilleur film. Ouais. Yes. Je pense que j'ai perdu le meilleur film. Qu'est-ce que tu fais? C'est possible, parce qu'il peut Ah, ouais, il va gagner les deux. On continue avec les musiques de films. Les nominés sont Le Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917, Star Wars, The Rise of Skywalker. On a vu 1917 il y a très peu de temps. La musique T'as m'a encore la marqué. musique en tête, hein. J'ai encore la musique Ouais. en tête. Et tu sais quoi? Avec du recul, la musique du Joker était vraiment ouf. J'ai kiffé 1917. J'ai encore pas voté pour le Joker, donc ce sera le Joker. Ah bah, bienvenue, je vote Joker aussi. Et ben moi aussi. Putain, c'est ouf. Bravo. Allez, trinquage. Joker. And the Oscar goes to Hildur. Yes. C'est bien, oui, Joker. ça c'est C'est cool. une femme en plus, c'est parfait. Ouais, voilà. Ça c'est cool. Oui, c'est une femme. Ah bah, raison de plus. Mais oui, mais c'était- et c'était très, c'est intéressant parce que c'est une femme qui a joué les morceaux des nominations et c'est Et une femme c'est qui est une femme, ouais. et c'est 3 femmes qui l'ont présenté. Et Bah, ça, bravo. c'est un beau message. Vive les femmes. Et C'est vive la aussi le France. premier Oscar pour le Joker. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On continue avec la catégorie qui s'appelle meilleure chanson. Sont nommés. Putain, pourquoi j'ai la catégorie avec les noms les plus chiants? Sont nommés I Can't Let You Throw Yourself Away, I'm Gonna Love Me Again, I'm Standing With You, Into the Unknown, Vers un autre monde pour Frozen 2 et Stand Up pour Harriet. Par élimination, je vais voter pour Rocketman. Et ben moi je te suis Rocketman parce que j'ai adoré ce film. Et c'est le 3, Rocketman. Ah. Allez. Et en plus. Allez, on trinque. Attendez, transition trinquage. 3, 2, 1. Sir Elton John. Oui. Eh oui. C'est bien. Elton ouais. John a gagné un Oscar. Ouais. Elton John. Ça conclut. C'est beau. Non mais c'est cool. Et Et on a fait un sans faute pour la musique. Oui. Ouais. Bravo. Mais nous on est des musiciens. On est des musiciens. premier Oscar pour Rocketman. C'est vrai. Seul Oscar malheureusement. Le seul mais- Oscar qui va. On passe du coup sur la catégorie meilleure réalisation, donc réalisateur, réalisatrice, voilà, vous avez compris. On commence avec, bah, bien sûr, Martin Scorsese, The Irishman. Ensuite, on a Todd Phillips pour le Joker. On a Sam Mendes pour 1917. On a Quentin Tarantino pour Once Upon a Time in Hollywood. Et Bong Joon-ho pour Parasite. Catégorie, on a vu tous les films, Putain, j'ai envie on de- les a tous aimés, ces films. Moi, meilleur réalisateur, très bien, je les ai tous mis. J'ai mis où Je ne sais pas qui choisir. Pour moi, Martin Scorsese, pour moi, c'est pas son meilleur film. Donc, je sais pas, j'ai pas envie. Todd Phillips, non, le Joker, je pense qu'il gagnera autre chose. Sam Mendes, pareil, je pense que c'est plutôt la photographie du film qui va gagner. Il y a Tarantino et Bong Joon-ho. J'hésite vraiment entre les deux. Tarantino, je le vois bien gagner. Je dirais Bong Joon-ho. Ok. Ouais. Et ben moi je vais aussi voter Bong Joon-ho. Oh, Voilà. Yes. Tarantino. Ah, il veut son coup de poker. Ah bah moi je veux. Ok. On rappelle qu'on est toujours dans du 2 points, donc là il faut vraiment prendre des points. Ah, là, oui. On est en compète, c'est comme ça. Après, j'adore le réel de Bong Joon-ho. Voilà. Mais moi je pense Bong Joon-ho, s'ils le font gagner en tant que personne, ce sera ultra symbolique. Les gars, à vous d'annoncer que Todd Phillips a gagné. Bong Joon-ho. Oh, il cartonne. Il cartonne. Le visage les dégoûte. C'est tellement mérité. Et c'est 2 points. 2 points. En vrai, Sam Mendes aurait mérité de ouf. Ah, c'est cool. Mais Bong Joon-ho, putain, c'est son 3e Oscar de la C'est vraiment soirée. cool. Mais il 3 pète tout, Oscars. hein.
On passe maintenant au gros du gâteau. Voilà. On est tous comme ça. On passe maintenant au gros du gâteau. C'est meilleur acteur dans un rôle principal. Ça vaut 2 points. 2 points. Là, on Voilà. est sur les grosses catégories finales. Là, Voilà, Donc, là, je pense que là, on stresse de ouf, on a les aisselles qui transpirent. Moi, je vous le dis honnêtement, je vais faire une machine juste après. Est-ce qu'on peut avoir les nommés, Oui. s'il vous plaît? Sont nommés dans cette catégorie Antonio Banderas pour Douleur et Gloire, Leonardo DiCaprio pour Once Upon a Time in Hollywood, Adam Driver pour Marriage Story, Joaquin Phoenix pour Joker et Jonathan Price pour les Two Pops. Les tout pauvres. Le groupe phénomène. Ils sont trop bien les Two Pops, c'est mon groupe préféré. Attention. Là, on est vraiment sur le final. Hein. Là, mais celui-là il est trop compliqué. Et on peut voter pour Non. Eh ben écoutez, je vais voter pour Joaquin Phoenix. Voilà. Je pensais pas. Ouais. Ah, je pensais pas. Parce que j'ai pas envie de voir Twitter en feu en fait. J'ai envie de cliquer. Ça va de choisir. Ah, toi, ça va être Ça dur. aussi. m'énerve parce que Ouais. on sait très bien ce qui peut se passer. Bah ça va être Jonathan Price du coup qui va gagner. Bon, allez, ouais, je joue la sécu, Joaquin Phoenix. Vraiment, je te jure que j'hésite entre les deux. Ah, c'est dur. En même temps, vous avez. Eh ben, franchement, Je sais vous pas. avez dit Joaquin Phoenix tous On a les dit, deux. ouais. Allez, je vais jouer Adam Driver, même si. Rien ne va. Bon, alors ça fait quand même 3 fois que j'aimerais annoncer qui je veux voter, et 3 fois qu'il y a des signes bizarres là, donc. C'est toi, Thomas, là? Ouais, change. Change vaut mieux. Ah putain, ok, c'était toi, d'accord. Eh ben écoute, je vais jouer Joaquin Phoenix. Non, C'est le mais destin, à mon avis, c'est le destin. C'est quoi si c'est lui qui gagne? C'est Ouais. ouf parce que le Thomas du futur t'a envoyé des messages. Et là, franchement, pendant un petit dizaine de minutes, là, j'étais pas dessus. Mais bon, bah, Joaquin Phoenix. Ensuite, Les meilleure gars, on actrice. peut avoir la réponse s'il vous plaît. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix. Ah This is the first Oscar and fourth nomination. On continue avec la catégorie qui vaut toujours 2 points, c'est actrice dans un rôle principal. Sont nommés Cynthia Erivo pour Harriet, Scarlett Johansson pour Marriage Story, Saoirse Ronan pour Little Woman, Charlize Theron pour Bombshell, Renée Zellweger pour Judy. Que de grandes dames, de grandes femmes, de grandes actrices. Mais pour moi, il n'y a vraiment pas de débat, c'est Scarlett Johansson. Là, ça devient beaucoup trop dur. Charlize Theron, ça m'énerve parce que j'ai envie de savoir sa performance. Je l'ai pas C'est vue. vrai, mais ça se trouve, elle est incroyable. Ou alors elle a chié, on sait pas. Mais Je suis sûr à 1000% qu'elle va gagner. C'est Renée Zellweger qui va gagner pour Judy. J'ai adoré Scarlett Johansson dans Marriage Story, mais Renée Zellweger, ce qu'elle a donné dans Judy, c'est un truc phénoménal. bon, bah, je vais mettre ce que j'avais écrit Charlize Theron. Ok. Franchement, je le mets sans C'est trop bien. de conviction. Coup de poker. Ça Pour une change. fois, tous les trois, on vote un truc. Non, mais différent. voilà, ça change un peu. Comme ça, c'est 2 points. Il y a certainement un de nous qui va prendre la tête là. Mais, Les gars, à vous de nous dire ce qui se passe. The Oscar goes to Renee Zellweger. Elle a tout gagné. Tout. Ils ont tous tout gagné. C'est ouf. Les 4, ils ont tous tout gagné. Bon, on arrive au dernier prix. Bon, bah, c'est le plus attendu, bien sûr. C'est un prix où cette fois-ci, il y a 9 films en compétition. Il vaut 3 points. Est-ce qu'on peut avoir un petit rappel des scores, là, juste à présent? Nous, on le connaît pas. Peut-être que cette question va tout déterminer, ou alors il y en a peut-être un qui fait de la merde depuis le début et on sait qu'il ne pourra pas gagner. En tout cas, il y a 3 points sur cette question-là. Tout peut être joué maintenant. C'est à prendre ou à laisser. Catégorie meilleur film. Les nommés sont Ford versus Ferrari. The Irishman, Jojo Rabbit, Le Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917. Once Upon a Time in Hollywood. Parasite. Là, il va falloir faire un choix. Par élimination, il y en a qui on sait très bien qu'ils gagneront pas. Tu vois. Jojo Rabbit, je pense que personne ne va voter pour lui. Impossible. Little Woman, pareil. Ah, Pas. c'est l'outsider. Attends, film qui parle de conditions des femmes, réalisé par une femme. Ah putain, Ok, mais oui. Donnez pas des arguments comme ça. Merde. Honnêtement, là, d'un coup, moi, j'ai une petite révélation là. J'ai Once Upon a Time in Hollywood qui me vient en mode c'est un peu tout le cinéma que tout le monde veut voir depuis toujours. Il est présent dans ce film. La moitié de la vidéo, c'est nous qui hésitons. Oh là là, mais c'est beaucoup trop dur. Moi, j'avais honnêtement. Ok, allez. Ah, vas-y, tu te lances. Oui, je vote 1917. Oh, bravo. C'est couillu. Eh ben, écoutez, je vais voter pour Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Voilà.
Voilà, parce qu'on est à Hollywood, quand même, c'est cool. Ah, de toute façon, c'est que 3 points, de toute façon, je vous le niquerai au court-métrage. Il a déjà trop d'avance, Voilà. ça n'a aucun rapport. Enfin, J'avoue, le suspense est niqué, c'est trop dans tous les cas, les gens savent déjà qui a gagné. La vidéo sort quand Ouais, les c'est Oscars vrai. sont finis. Ah ouais. L'année dernière, je vous avais niqué avec Green Book. Et ben, moi, de toute façon, je le dis honnêtement, j'avais en tête 1917, mais je me dis, c'est pas fun si je prends le même film. Vraiment, genre, on a 1917 qui a été pris, on a Hollywood qui a été pris. Je vais prendre Parasite. Je le dis, hein, si Parasite ne gagne pas le meilleur film étranger, à mon avis, les 3 points, ils sont pour moi. T'imagines, on gagne aucun des deux. Voilà, C'est genre ça Corpus serait- Christi ça serait- et Jojo Rabbit. Oh non. Vous savez déjà qui a gagné de toute façon, donc je sais pas pourquoi je fais du suspense. Les gars, on veut les résultats. And the Oscar goes to Parasite. C'est pas possible. Tous les ans, j'ai raison. C'est le premier film coréen qui gagne l'Oscar du meilleur film et c'est la première fois que. Je crois que c'est la première fois que le meilleur film étranger gagne l'Oscar du meilleur film. Les Oscars, c'est donc terminé pour cette année. Un Ouais. petit rappel des points du coup. Oui, j'ai 9 points et alors Eh bah, Putain, voilà, regardez-le, c'est pas grave. il est nul, il perd tous les ans, C'est ça. c'est la deuxième année. Super. Ouais. On trouve du positif Dans dans le négatif. C'est quoi le positif? C'est que t'as perdu. Tu peux toujours faire mieux. Maxime a donc combien de points 20. 20. J'en suis à combien 16. 16 et 9. Sinon, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que les abonnés sur Instagram, on vous avait demandé Ouais. de voter et il y a une gagnante Une qui est sortie gagnante. du lot. C'est Arrobase Gary_Hyde. On met l'arrobase là qui est là. voilà. Bravo à Allez, toi. Franchement, bravo à toi. le Et meilleur de tous les abonnés, c'est toi. sur les 9 qu'on a, Ouais. enfin sur les 9 catégories qu'on avait mis en concours, elle en a eu 8. 8. Elle a même trouvé Parasite en l'air. Voilà. Félicitations à elle. Bon ben bravo. Franchement, waouh. Là, c'est vraiment ouf. Ce qui Ouais. s'est passé, c'était ouf. Je pensais pas avoir ce nombre de points. C'est vrai. Moi non plus. T'en as combien? Bah, je sais pas. On sait pas encore. C'est vrai que nous, on sait pas Faire des encore. paris. Ok, bon, fin de cérémonie du coup, vous avez vu qui a gagné, bravo à lui. Bah, on refera sûrement cette vidéo l'année prochaine si on est encore là. On espère que ça vous plaît ce genre de vidéo parce que, comme dit, nous on a fait ça dans la nuit pour vous, donc ça sortira ce matin. Donc, voyez les résultats avec nous, ça c'est cool, vous voyez notre réaction. c'est Enfin, dans sympa. la nuit, il est 15h là-bas quoi. Non, en France, je veux dire. Ah oui, oui. Il faut pas oublier que nous, maintenant, on doit trouver des billets d'avion. Pour aller à Oui, c'est vrai qu'on Ouais, on doit sait se pas dépêcher. comment. T'as on ton va passeport faire. maintenant J'ai mon passeport, c'est bon. Donc, Ouais. nous, on est censé prendre la place de nos nous futurs. On Ouais. va pas traîner parce que il va falloir. Il va falloir qu'on trouve des choses à faire là-bas aussi. Merde, on a des choses à faire là-bas. Et ce que je vous propose, c'est qu'en plus des Oscars, on passe une petite semaine à Los Angeles et Ah. qu'on vous fasse faire le tour de la ville avec nous intégralement. Et ça sortira dans les vlogs mais qui sortiront dans pas longtemps. Voilà, c'est posé. Je veux un teaser. Je veux un teaser. Un teaser tout de suite. Bon, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord avec nous, enfin d'accord, on va pas être d'accord, c'est Voilà, fait. c'est fait. Hein. Si vous avez juste dans vos pronostics, nous ça nous intéresse toujours. Nous on repart visiter Los Angeles, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Oui. Ciao. Ciao. Ciao.